il y a la personne qui harcèle et celui qui est harcelé. Ce qui veut dire que être harcelé, c'est un sentiment individuel. Je me sens harcelé. D'accord ? Il peut y avoir des harceleurs sans que je me sente harcelé. Donc, quand je me sens harcelé, qu'est-ce qui se joue? C'est un schéma égotique. D'accord? Je résiste à quelque chose les 3/4 du temps. Je me mets en opposition à celui qui veut exercer du pouvoir sur moi. Je vous donne un exemple. C'était une dame que je recevais et qui travaillait dans une administration toulousaine et qui avait travaillé avec sa hiérarchie directe pendant une vingtaine d'années. C'était parfait, ils s'entendaient bien, etc. C'était vraiment fluide. Et ce monsieur est parti et il a été remplacé par une autre personne. Et elle avait l'habitude, je ne sais plus, de faire un document d'une certaine manière. Et ce nouveau chef lui dit bon, maintenant, ça, moi, ça ne me convient pas. Vous allez faire comme ci, comme ça. Et elle s'opposait complètement à ça. Donc, effectivement, rapport de force, tout ça. Et elle vient me voir. Petit à petit, j'ai réussi à lui faire sortir ça. Et elle me disait, il y a un changement, c'est insupportable, je suis harcelé, etc., etc. Et petit à petit, on a mis ça en avant, qu'en fait, elle s'opposait à ce qu'il lui demandait. Et une fois qu'elle a arrêté de résister, tout est revenu fluide. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'il y ait un harcèlement, il faut l'harceleur et l'harcelé. Et je ne suis pas en train de dire que l'harcelé est le coupable, hein, mais il faut y aller avec délicatesse, parce que c'est souvent un rapport d'ego. Je ne veux rien lâcher. Et il y a un rapport de force qui s'établit, et celui qui est dans une hiérarchie supérieure, si on peut dire, il ne supporte pas qu'on ne reconnaisse pas son autorité, et ça commence à créer des tensions. Et comme il y a un phénomène où on va plutôt vers le plus fort, petit à petit, il y a un isolement qui se fait. Vous voyez? Donc tout ça, ça reste très souvent des schémas égotiques. Tandis que, réellement, quand on fait un job, si l'autre il veut qu'on le fasse comme ça, pourquoi on va s'opposer? Tu le veux comme ça, tu le fais comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'œuvre, le professionnel n'est pas l'œuvre la plus importante. C'est pas un rapport de force. Je loue mon temps contre de l'argent pour pouvoir vivre. Ça se résume à ça dans le basique. Parce que vous proposez à quelqu'un le meilleur poste au monde en lui disant le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de salaire. Les gens ne vont pas y aller. Donc, avant tout, on travaille pour l'argent. Et comme l'argent, c'est rageant, il y a toujours des conflits par rapport à ça, avec l'idée que je mérite toujours mieux. Et c'est à partir de là que ça commence à poser des problèmes. Chez les enfants, c'est pareil? On l'apprend c'est les enfants, on leur apprend dès l'école, avec le système de notation, dans le sport le plus fort, etc., etc. Et les enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient chez eux. C'est-à-dire cette compétition, parce que les 3/4 du temps, la compétition, elle existe même au sein du couple. Il y a plein de couples où l'un ou l'autre est harcelé. Donc en fait, le harcèlement, c'est surtout de la compétition, quoi, en fait. C'est un rapport de force. C'est je veux que l'autre me respecte, que l'autre m'écoute, etc. C'est ça. Un enfant qui est maltraité, c'est juste qu'il, quelque part, recherche le respect de ses
c'est Qui ne se laisse pas. Enfin, d'ailleurs, l'enfant maltraité par les parents, il n'a pas le choix. oui, Il subit. Mais je pense qu'il y a pratiquement aucun parent qui ne sont pas maltraitants avec leurs enfants. la maltraitance. Non, mais j'entends bien. Mais vous voyez, c'est important ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de dire il y a maltraitance, mais il y a aussi maltraitance. Non, la maltraitance, c'est de la maltraitance. La maltraitance, c'est à partir du moment où on empêche quelqu'un de s'épanouir dans son potentiel. Et donc, nous vivons absolument une société maltraitante. Regardez comment on traite les enfants, regardez comment on traite les vieux. On n'est que dans de la maltraitance. Et comme on est dans la maltraitance vis-à-vis de soi-même, comment pourrions-nous ne pas faire une société non maltraitante? Donc c'est toujours important de voir, non pas ce qui se passe, mais où est ma responsabilité en réalité. Tout à l'heure, je voulais venir par rapport à l'harcèlement, ça m'a fait penser à la violence conjugale. Et ces femmes, par exemple, qui vont pas s'en aller, qui vont rester quand même, qui ne vont pas porter plainte, etc. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Un manque d'estime. C'est qu'un manque d'estime. Mais alors, je reviens à quelque chose de beaucoup plus simple que ça, sans aller là-dedans. Ces couples qui n'ont plus d'amour pour eux, plus de bienveillance vis-à-vis d'eux, qui sont dans des adultères, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils restent ensemble? Ça commence là. Il n'y a pas besoin de voir des cas extrêmes. Au collège, les enfants. C'est pareil. La différence, le gros, l'étranger, Voilà. Mais bien évidemment, c'est partout. Mais nous-mêmes, quand on regarde des personnes, ne pas avoir du tout d'opinion ou de jugement sur une personne, c'est extrêmement difficile. Donc si en plus on ne fait aucune attention par rapport à ça, on va dans la caricature, bien évidemment. Nous ne sommes pas des êtres tolérants. Et je le répète, ça fait partie de ce qu'est l'être humain. Ce n'est pas des déviances, hein. C'est simplement tenir compte de ça. Il faut tenir compte d'une chose essentielle. Le jeu personnel n'est absolument pas spirituel. Absolument pas spirituel. La partie spirituelle et divine en nous, ce n'est pas notre corps mental. On ne peut pas devenir des êtres divins. C'est uniquement l'essence qui nous anime qui est divine. Donc, c'est qu'est-ce que je veux nourrir en moi? C'est tout. C'est le choix. On parle très souvent dans plein de choses au niveau du libre arbitre et du libre choix. C'est très mal interprété, ça. Le libre choix ou le libre arbitre n'est pas lié à la possibilité de décider telle ou telle chose. Le libre arbitre et le libre choix, c'est la possibilité qui nous est donnée de vivre soit à partir du jeu personnel conditionné ou à partir de la présence divine qui est en nous. C'est uniquement ce libre arbitre qui nous a été donné. Celui qui est dans le moi-je, il ne le voit pas forcément qu'il est dans le moi-je, donc il ne peut même pas choisir. Non, il fonctionne en automatisme, il fonctionne par rapport à ses conditionnements, par rapport à ses croyances, par rapport à son éducation, par rapport à
toute cette transmission transgénérationnelle. Et voilà, ta voiture, elle ne choisit pas l'endroit où elle va aller. Elle fonctionne avec ses fonctions et c'est le conducteur qui l'amène. Et là, dans le cas du moi-je, il n'y a même plus de conducteur au volant. Et donc, dans le libre arbitre n'advient que lorsqu'il y a des identifications du moi-je. C'est pas tout à fait. J'ai le libre arbitre qui nous a été donné, c'est d'être soit uniquement au niveau du corps chimique, ou soit au niveau de la présence divine. Je peux agir soit là, soit là. C'est juste ça. C'est pas en tant que personne, je n'ai pas un libre choix ni un libre arbitre. Tout ce que je fais, c'est ce que mon conditionnement m'amène à faire. Et c'est à partir du moment où je vais me désidentifier, que je vais rentrer dans la présence divine, qu'à ce moment-là se joue le libre arbitre. J'ai le droit d'être ça. Et quand je suis dans cette présence, il n'y a plus de notion de choix. C'est la vie qui agit et qu'on laisse agir naturellement pour une simple raison, c'est qu'elle sait vachement mieux faire que nous. C'est même pas, je veux dire, c'est tellement magique et parfait qu'on regarde ce déroulement avec gratitude parce que c'est extraordinaire. Tandis que quand on doit réfléchir pour trouver une solution, moi ça m'angoisse ça. La seule chose qui peut révéler, c'est l'amour. Hein. L'amour véritable dans l'accueil de tout ce qui est. Aucune résistance, aucune opposition. Ce que disaient les saints en fait dans leur mantra, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais ils incarnaient cette parole-là.